l'âge d'or mondial du lesbianisme. Ça n'appartient pas au Québec, ce moment-là. Ça appartient autant aux États-Unis qu'en Inde. C'était un mouvement qui est venu aussi avec la deuxième vague du féminisme. T'as pas de mouvement féministe si t'as pas de lesbienne. Ça va ensemble. On était profondément anarchistes, mais à notre façon, c'est-à-dire en mettant vraiment tout en cause cette fois. La famille, les rapports dans le couple, tout. Ça te révèle à toi-même en tant que lesbienne, tu sais, tu fais comme « OK, c'est ça, j'ai le droit d'exister, je suis là, puis c'est bien trop vrai. » Puis toute l'oppression des hommes, comment les hommes ont fucké les femmes, comment ont abusé des femmes. J'ai eu la chance aussi, en 75, d'aller à la première rencontre du Front des lesbiennes international. Écoute, on était dans la Maison des femmes à Amsterdam, 500 lesbiennes. Pour elle, d'une certaine manière, c'était que le militantisme, c'était le féminisme avec les femmes. Et le repos de la guerrière, c'était à la coop avec des lesbiennes, où on pouvait être ce qu'on était. Donc il y avait une séparation entre le politique et le privé qui était très importante. Même en 77, on s'entend, même si effectivement l'orientation faisait partie des droits de la personne, même si le terme lui-même, le mot lesbienne, n'était pas évident. Et ce soir-là, il y a eu une discussion où il y avait d'un côté Ariane et Louise, et de l'autre côté, il y avait toutes les féministes, et ça partait dans tous les sens. C'était très costaud comme combat. Et ce que racontaient Louise et Ariane m'a semblé alors passionnant. C'était comme si ce qu'elles racontaient mettait en mots les raisons de ma colère et analysait les raisons de cette colère-là et offrait des moyens de lutte à partir d'une perspective radicale. J'ai éprouvé un besoin que la parole des lesbiennes soit nommée parce que je nous trouvais tellement intéressantes, tellement flyées, tellement autonomes aussi en quelque part. Parce que ça veut dire, pour moi, un attachement profond à un mouvement dans lequel nous, Julia Barnes le disait très bien dans les années 29-20, « Tell it, but tell it slant ». Toi, t'es lesbienne, alors t'as un autre angle de vue. Parle-en, montre-le-nous.